Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 16, mais ça fait aussi le week-end, 16, 17, 18 juin. On va voir un petit peu les énergies pour ce week-end. Alors j'ai repris l'oracle des énergies des animaux totems pour voir les énergies principales qui vont nous accompagner, et aussi l'oracle des êtres fantastiques pour voir un petit peu l'être fantastique qui va nous accompagner aussi pour ce week-end et le message qu'il a à nous faire passer. Hier, hier je n'ai pas fait de guidance, je n'ai pas eu le temps. Mais avant-hier j'ai rigolé quand même parce que j'avais bien dit les gardiens de la galaxie au lieu des gardiens de la lumière. Moi je suis très focalisée film TV, voilà. Moi c'est cinéma, Marvel. Allez, on y va. On regarde tout de suite les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont vu. J'ai posté un petit short. Les shorts YouTube, c'est les petites vidéos courtes, comme il y a sur TikTok. D'ailleurs, j'ai aussi en même temps posé ma première vidéo sur TikTok. Et oui, je me suis lancée. Je me suis lancée à faire des petits shorts. On verra bien si ça accroche ou pas. Je vous mettrai, j'ai pas encore mis dans la barre de description mon TikTok pour ceux qui veulent. Bon, il n'y a qu'une vidéo pour le moment, donc mais je mettrai mon lien TikTok pour ceux qui regardent TikTok. Voilà, pour aller liker, commenter mes petites vidéos flash, ça fera monter ma chaîne TikTok puisque je débarque. Allez, je la mettrai dans la barre de description, je vais la mettre tout à l'heure. C'est parti. Alors, c'est le taureau. Je vais la montrer d'un peu plus près. Et on nous parle de force, de stabilité, d'ancrage et de pouvoir. Waouh, très très costaud, ces énergies. Alors, pour la petite info, en photo, c'est un taureau camarguais. Taureau qu'il y a chez moi. Ici, on a des taureaux camarguais et non des taureaux espagnols. C'est comme ça, j'ai passé l'info. Donc oui, on nous parle de force, de stabilité, d'ancrage et de pouvoir. Ben oui, un retour à la force, un retour à l'ancrage, à la stabilité. Pour certains d'entre vous, vous devez être un petit peu bancal depuis un certain temps. Peut-être que vous étiez aussi raplapla. Et bien là, on vous dit qu'il y a le retour à la force, à l'ancrage, à la stabilité, mais aussi au pouvoir. Une reprise de pouvoir. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes laissé un petit peu faire, ou vous ne tapez pas assez les poings sur la table. Et bien là, on vous dit qu'il y a cette reprise de pouvoir. Hop, 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 on y va, on avance, on se sent pleine de force. Et ben c'est parti mon kiki, allez de l'avant. Là aussi, tout comme le cheval, on a vu que le cheval est sorti pas mal de fois cette semaine. Même je crois pour le live, et bien là aussi, ce taureau, vous le voyez, de toute façon, il est en train de courir, il est en action aussi. Donc on vous dit, oui, maintenant que tu as repris confiance en toi, que tu as toutes tes forces, que tu es bien stable, bien ancré, et ben vas-y, avance dans ta vie perso, avance dans ta vie professionnelle. Voilà, hop, hop. Et l'être fantastique qui nous accompagne, oh, c'est l'hydre de Lerne. Je vais vous la montrer de plus près aussi, cette hydre. Et on va lire un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette hydre. C'est quoi son message? Alors, l'hydre. Hop, le petit message. Elle représente le monstre qui est en toi. Elle est l'incarnation de tout ce qui... Oh là là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va se calmer, Béline. Elle représente le monstre qui est en toi. Elle est l'incarnation de tout ce que tu as enfoui en toi, ce que tu nies et caches profondément. Tu maîtrises ton attitude et tes comportements dans la vie de tous les jours et tu te sens en général assez serein avec toi-même, mais il sommeille en toi et il est possible qu'il se réveille prochainement si tu n'y prends pas garde. Nous avons tous un monstre intérieur. Parfois on l'assume et parfois il ne s'est pas encore exprimé, mais il est bien là. Il est le centre de tes pulsions et de tes envies. Et il se heurte souvent aux normes imposées, aux interdits. Ton guide intérieur est calme, tranquille. Il te parle lorsque tu interroges ton intuition alors que ton petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il t'informe sur tes envies et tes émotions profondes. Il a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille
ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant. Alors assume ton monstre intérieur, donne-lui un peu d'espace et permets-lui de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que de l'enfouir et d'enfouir surtout tes pulsions. Regarde ce que tu as au fond de toi et accepte-le. Il fait aussi partie de toi. Libère-toi de certaines émotions de temps en temps plutôt que d'essayer de tout enfouir et de faire exploser ton monstre un jour, dans un moment où tu ne peux plus le contrôler. Apprivoise-le et tout ira bien. Alors ce monstre-là, bien sûr, peut représenter un petit peu toutes ces énergies négatives, entre parenthèses. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être tout ça. Ça fait partie de l'être humain, tout ça. Et bien sûr qu'on est souvent dans le contrôle parce qu'on ne veut pas faire péter sa colère comme ça tout le temps, on ne veut pas faire péter sa haine ou des choses comme ça. Mais de temps en temps, il est bon de faire sortir un petit peu toutes ces énergies parce que sinon, c'est comme une cocotte minute, hein. Si on ne fait pas sortir un petit peu de temps en temps là de la vapeur, elle pète. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit là. Mais on vous dit aussi d'aimer cette part sombre en vous, ce monstre en vous, parce qu'il fait qui vous êtes de toute façon. C'est pareil que les défauts et les qualités. Il faut aimer autant ses défauts qu'on peut aimer ses qualités. C'est ce qui fait qu'on est un être unique de toute façon. Donc acceptez qui vous êtes, votre part d'ombre et votre part de lumière. Et de toute façon, dites-vous que il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est un tout. Ok? Donc voilà. Très jolies énergies aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va laisser les énergies à côté et on va commencer la guidance de ce week-end, bien sûr, avec Laura Aquarelle. C'est parti mon kiki. Allez. Oh là là, 3 qui tombent en même temps. Allez, une dernière. Voilà. Alors. Oh, elles sont belles. Oh là là, une transformation. Oh là 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 là. Transformation veut exaucer. Regardez-moi ça. Opportunité. Coup de chance. Coup de l'univers là qui vous aide. Hein. Coup de pouce de l'univers. Coup de chance. Alors on vous dit tout simplement, oui, vos vœux vont être exaucés. Et on a le serpent. Le serpent qui nous parle de transformation. Parce que ces vœux vont être exaucés, oui, il y a un changement dans votre vie. Alors, on peut me parler aussi de rentrée d'argent, on peut nous parler de belles opportunités complètement inattendues. Hein. Le trèfle, c'est un petit peu les opportunités et la clé, ça l'est aussi. Donc, on nous parle vraiment d'opportunités inattendues, tout domaine confondu. Opportunités financières, opportunités professionnelles, opportunités sentimentales, opportunités dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui débarque, là, qui va provoquer un gros changement. Mais c'est surtout sur cette carte aussi qu'il faut se focaliser puisqu'on nous parle réellement de vœux exaucés. Donc, ce que vous souhaitez depuis longtemps, là, ça arrive, c'est ça dont on nous parle. Par exemple, si vous souhaitez un boulot depuis longtemps, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Si vous souhaitez un ou une chérie depuis longtemps, on vous dit que vos vœux vont être exaucés. Je suis désolée, je vais essayer d'arrêter le ding-a-ling, parce que ça fait un boucan pas possible. Voilà. J'ai fermé les fenêtres, je vais m'étouffer, mais c'est pas grave, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc oui, vœux exaucés, et c'est tant mieux, ça provoque un énorme changement dans votre vie. J'espère que ça va parler à beaucoup de monde. Allez, on continue. Que vais-je prendre? Allez, les miroirs. On va prendre les miroirs pour aujourd'hui. C'est parti. En plus, je parle fort parce qu'en fait, c'est le micro du téléphone, hein, puisque vous savez, maintenant, je fais malheureusement mes vidéos avec mon téléphone parce que ma carte graphique a pété. Et donc, le micro, il est pas top. Hein. On entend tous les bruits autour. Allez, première carte qui est sortie, la carte encore du mouvement, de l'action. Oh, j'ai les mains à faire des mottes aujourd'hui. Oh là là. Ah oui, le retour de quelqu'un. Hein. Ah oui.
C'est assez précis ce tirage-là avec... Parce qu'on me parle, alors, ouais, c'est marrant hein, quand même. Alors, on me donne plusieurs messages. Je vais vous donner le premier qui est complètement dans la spiritualité. Parce qu'on nous parle de voyage intérieur réellement. Retour aux sources, voyage intérieur, même avec la carte de l'hérédité. Vous voyez, c'est tout un retour aux sources, un voyage intérieur. Et pour moi, oui, pour moi, il y a une évolution côté spiritualité pour les personnes qui sont hein, dans la spiritualité déjà. On vous dit que l'univers va vous faire un beau cadeau. Grâce à cette belle évolution, vous allez comprendre quelque chose. Alors, instabilité due à cette évolution. Vous le savez, les évolutions spirituelles, elles sont jamais simples. Elles sont rarement simples, on va dire. Elles sont rarement simples. Elles peuvent nous chambouler, nous déphaser totalement, nous faire passer par des émotions qu'on n'aime pas trop passer. Hein. C'est souvent ça. Quand on fait une évolution, quand il y a un pic d'évolution dans notre spiritualité, c'est souvent comme ça que ça se passe. J'en sais quelque chose parce que moi, en fait, depuis 1 mois et demi, j'y suis là-dedans. Donc ça provoque beaucoup de choses pas faciles, pas chouettes, mais c'est pour notre mieux derrière, parce que derrière, il y a ce cadeau. Ok ? Donc pour les personnes qui sont... sur leur parcours spirituel, si en ce moment vous vous sentez pas très bien, physiquement, moralement, qu'il y a des hauts, il y a des bas, sans arrêt, vous êtes même limite avec des sentiments de déprime, voire dépression, ça peut être justement cette grosse évolution spirituelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de toute façon, en tant qu'artisan de lumière, en tant que personne, les personnes qui sont dans la spiritualité, c'est souvent qu'on avance en même temps, par petits groupes, même par grands groupes, on va dire. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Hein. L'univers nous fait évoluer souvent par groupe aussi. Donc si moi je suis comme ça depuis 1 mois et demi, j'imagine qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans la spiritualité et qui sont comme moi, dans le même état que moi. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est ne vous affolez pas. Si vous êtes instable en ce moment, si vous vous sentez pas très bien, c'est normal, ça va passer. C'est juste parce que là, l'univers va vous faire un beau cadeau. Hein. Donc oui, il va y avoir certainement, ouais, on va vous apprendre des choses, de belles choses, ou alors... on va, si vous avez déjà des capacités, hein, par exemple comme moi, hein, des capacités de médiumnité, de voyance, de clairvoyance, ou n'importe autre capacité, on vous dit là, certainement, soit vous allez avoir une capacité supplémentaire, soit les capacités que vous avez déjà, elles vont prendre un sacré coup de boost, les enfants. Donc c'est juste génial. C'est juste génial. Après, on peut me parler de choses plus terre à terre. On me parle du retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, c'est d'ordre familial. Hein, c'est pas d'ordre sentimental, je vous vois venir. Ouais, un retour d'ex. Ou alors les nanas qui disent « Ah non, je veux pas de retour d'ex. » Non, non, il n'y a pas de retour d'ex. On me parle de quelqu'un qui revient dans votre vie, mais côté familial. Ça va vous faire tout drôle dans un premier temps. Mais dans un second temps, ça va vous faire du bien, ok? Alors, j'entends les messages, Lita. Désolée, il y a ma guide elle veut que j'aille plus vite que ce que je parle, en fait. Donc oui, ma guide me dit de vous préciser quand même que, par exemple, je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas connu leurs parents, on me dit que certains d'entre vous, vous allez connaître enfin votre père, votre mère, peut-être même les deux, allez savoir. Hein? Donc voilà, tout simplement. Quoi, tout simplement. Mais c'est un beau cadeau. Comme je vous dis, dans un premier temps, ça va complètement vous déstabiliser. Mais ça va vous faire du bien. Il va vous falloir, disons, un temps pour digérer. Ok? Mais voilà, c'est de cet ordre-là aussi que ça se passe, ce tirage. Ok? Allez. Je fais que dire ok, comme si vous allez me répondre. Mais oui, mais je vous entends répondre. Ah là là. Allez, on va pousser un petit peu. Je vais prendre juste 3 cartes du 77. J'avais envie de prendre le 77 pour aujourd'hui. Allez, le 77, les messages avec le 77.
Allez, une... Vous voyez, je vous parlais d'états bizarres quand on est dans notre évolution spirituelle. Là, je viens de me taper un vertige. Vous voyez, en vous parlant, il y a tout qui a tourné. Vroom, tourné manège. Allez, c'est parti, mon kiki. Oula. Oula. Oulala. Mais on souffle. Alors, on a la carte toute noire. Ouh, que c'est moche. Ouh, que c'est moche. Mais il y a une libération derrière. Il y a une libération. Je vais vous expliquer. Je voulais voir un petit truc. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Donc la carte noire, oui, elle peut vous montrer, elle peut nous montrer un petit peu votre état actuellement. Hein. Et on est dans le noir, on est dans le sombre. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs du côté sombre. Hein. Mais là, voilà, on peut nous parler, oui, peut-être où vous êtes un petit peu perdu, vous n'arrivez pas à voir devant vous, vous êtes un petit peu bloqué, hein. Mais ou des choses aussi un petit peu cachées, ou des choses que vous... Comment dire? Des choses que vous ne voulez pas voir aussi. Hein. On peut nous parler de ça. Ensuite, on a la carte numéro 42. Alors, avec la carte 42, alors c'est marrant parce que pour moi, avec ces deux cartes-là, on me dit que vous allez voir les personnes qui ne sont pas bonnes dans votre entourage. Hein, peut-être que vous êtes entouré de personnes jalouses, de personnes qui disent des méchancetés sur votre compte, derrière votre dos. Et bien là, on me dit que vous allez enfin voir ces personnes-là. Hein, vous allez enfin vous apercevoir que oui, autour de vous, il y a des personnes malsaines. Et pour moi, avec la dernière carte, là, la carte 76, là, pour moi, vous allez terminer ces liens. Vous allez couper ces liens. Hein. Terminer, on laisse ça derrière. Donc, je récapitule. Pour moi, cette carte-là, c'est les choses cachées. Et là, on vous parle de personnes, pour moi, médisantes, méchantes, jalouses, qui disent un petit peu du mal derrière votre dos. Et bien, on vous dit que vous allez avoir les yeux clairs, le voile va tomber. Vous allez voir que ces personnes, ben, c'est des saletés, et vous allez les virer. Tout simplement, vous allez prendre un autre chemin et vous allez vous éloigner de ce genre de personnes qui vous pourrit la vie en plus, hein, qui vous empêche de cheminer paisiblement, tout simplement. Donc voilà, gros nettoyage là aussi. Eh bien écoutez, c'est très bien. On va finir avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai fermé les fenêtres, je suis en train de m'étouffer. Il fait très très chaud ici. J'ai pris l'oracle des anges. On va prendre aussi l'oracle de l'âme animale et bien sûr le petit message des défunts. Allez, c'est parti, on commence avec l'âme animale. N'oubliez pas quand même, ceci reste une guidance générale, j'ai oublié de le dire. Hein. Elle ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous retrouvez le lien sous la vidéo et il s'affiche aussi à l'écran. Donc voilà. On se retrouve aussi hein, lundi en live pour la guidance de la semaine. Donc si vous êtes libre lundi matin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live et sur le chat pour le live de la semaine. Hop, et le petit message des défunts. Hop, ça sera celui-ci. Allez, c'est parti mon kiki. L'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi? Allô? Et alors? Pourtant, mon téléphone, normalement, il ne doit pas bugger. Arrêtez de regarder en arrière, oublie les blessures du passé et va de l'avant. Bon conseil, bon conseil. Parce que quand on regarde, ça c'est un bousier, vous voyez sur la photo, l'illustration, hein, c'est mes oracles, hein, c'est moi qui l'ai créé, cette carte. Pourquoi j'ai choisi un bousier? Parce que quand on regarde en arrière, on regarde souvent de la merde. Hein. Donc arrêtez de regarder de l'avant, arrêtez de vous charrier un petit peu toutes ces merdouilles qui vous ont fait du mal. Hein. Arrêtez, lâchez-moi cette boule de caca et regardez devant vous, ok? Voilà. Allez,
Les anges. Oh, famille. Ah, on en a parlé avec l'oracle miroir. Hein. Et oui, oui, oui. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. Autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Mais c'est incroyable, cadeau. Et on en a parlé, où je vous ai dit peut-être que vous allez retrouver votre père ou votre mère. Et là, on vous parle bien de famille, de douleur, bien sûr, et de cadeaux. Voyez, cette instabilité, là aussi, je vous en ai parlé. Oh là là, quelle belle synchronicité, voyez. Elle est belle, cette photo, en plus. Allez, on termine avec les défunts. Les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Oui, les défunts savent bien communiquer avec nous grâce aux odeurs. Hein. Alors, à chaque fois qu'il y a des bonnes odeurs, même si vous ne connaissez pas cette odeur, mais que c'est une bonne odeur de fleurs, de gâteaux, de sucre, tout ça, c'est des bons, hein, des bonnes énergies, des bonnes entités, on va dire. Où ça se corse, c'est si vous ressentez des odeurs dégueulasses. Hein. Surtout, par exemple, cette odeur revient énormément quand c'est des entités un petit peu négatives, même des fois beaucoup négatives, c'est l'odeur de l'œuf pourri. Hein. L'odeur de l'œuf pourri, c'est pas très cool. Hein. Donc voilà, si c'est une odeur désagréable ou une mauvaise odeur, c'est pas tip top. Mais en principe, si c'est une bonne odeur, c'est top. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. On se retrouve lundi en live. Je vous fais plein de bisous. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.